Allô, j'aimerais présenter quelque chose que j'ai préparé la semaine dernière. C'était dans le cadre d'un cours biblique. En fait, c'était une rencontre biblique avec mes deux sœurs en Christ, puis je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de partager sur l'Internet. On ne sait jamais qui peut écouter et qui pourrait en tirer les fruits. Donc, j'espère que vous allez aimer. Le sujet, c'est Sommes-nous rapides à oublier? Et ça porte surtout sur l'importance de se souvenir des œuvres de notre Dieu, à quel point c'est important pour nous. Donc, j'aimerais commencer par mettre ça dans le contexte, dans le monde dans lequel on vit. Euh, Par exemple, ici à Québec, tout le monde sait que la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Et dans le cadre du Québec, cette devise-là, c'est la signification, c'est surtout par rapport à l'histoire du Québec. Donc, c'est important pour nous, en tant que Québécois, de se souvenir de notre passé, de nos ancêtres, de l'histoire de notre pays ou de notre société. En fait, c'est ce qui fait qu'on est qui nous sommes. Il y a quelques jours, le 11 novembre, on a fêté le jour du souvenir et ça, bien sûr, c'est pour honorer les vies qui ont été perdues durant la Première Guerre mondiale et pour ne pas oublier. Chaque année, il y a des fêtes qu'on célèbre, c'est des fêtes annuelles, c'est pour célébrer des événements qui sont passés. Par exemple, Noël, donc nous on sait que c'est comme pour fêter le souvenir de la naissance de Jésus. Il y a aussi des dates importantes qu'on célèbre chaque année, des fêtes, des anniversaires ou des anniversaires de mariage. En fait, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'on se souvient de ce qu'on valorise. C'est des événements qu'on ne veut pas oublier et donc on les célèbre chaque année, on s'en souvient, on honore ce qu'on valorise en fait. Et si on se souvient de ce que l'homme a fait, combien plus qu'on devrait se souvenir et célébrer ce que Dieu a fait dans nos vies. J'aimerais juste faire une petite parenthèse pour revenir au sujet de Noël. Avec Noël qui arrive bientôt, on est déjà en mi-novembre 2025, Noël arrive bientôt, puis c'est important de se souvenir exactement de qu'est-ce qu'on célèbre. Parce que la signification de Noël a été grandement changée, distortée et même, je dirais, pervertie à travers les années. Que ce soit au Québec ou partout dans l'Amérique du Nord, puis même en Europe, partout dans le monde, c'est un événement qui n'est plus ce qu'il était autrefois. J'ai cherché sur Google, puis juste comme un petit saviez-vous que Noël est fêté depuis 1700 années en décembre. Donc c'est une fête très ancienne. Ça a commencé il y a longtemps, puis avec le temps, ça a changé. Donc il faut se souvenir qu'est-ce qu'on est en train de célébrer. Est-ce qu'on est en train de célébrer une version modernisée? C'est qu'est-ce qui est le plus important dans ça? Il faut se souvenir. Malheureusement, la chair oublie. En étant chrétien, ou même juste en étant des êtres humains, on a tous été témoins des grandes œuvres de Dieu. On a tous été témoins de ses miracles innombrables. On a tous un témoignage à raconter. C'est triste à dire, mais on est souvent rapide à oublier qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. C'est pour ça que c'est important de l'écrire et de le noter. Dans Révélation 1,19, Jésus dit à Jean qu'il doit écrire tout ce qu'il va voir, tout ce qui va lui être révélé pour que les autres générations puissent le lire par la suite. Un autre point important, c'est que la chair veut se concentrer sur le maintenant. La chair va regarder qu'est-ce qui te manque en ce moment et va commencer à se plaindre. Par exemple, deux passages très importants dans le livre d'Exode, Exode 16 et 17. Dans Exode 16, versets 2 et 3, ça dit « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Donc ici, les Israélites, premièrement, on dirait qu'ils ont déjà oublié il y a quelques chapitres a été fait pour eux. Dieu les a entendus, il a entendu leurs cris et leurs lamentations dans le pays d'Égypte quand ils étaient en situation d'esclavage, quand ils étaient en situation de souffrance. Et Dieu les a sauvés de cette situation. Il les a sortis du pays d'Égypte, les a amenés
avec Moïse à travers la mer Rouge. Il a créé des œuvres immenses et glorieuses que les Israélites ont pu voir avec leurs propres yeux et être témoins. Et ici, dans le chapitre 16 de Exode, on voit qu'ils ont déjà oublié tout ça. Ils n'ont plus la reconnaissance dans le cœur. En ce moment, ils sont en train de se plaindre et murmurer contre Moïse et Aaron qui les ont menés en dehors de l'Égypte. Et ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'on va manger? On va mourir de faim. Qu'est-ce que vous nous faites? Vous voulez qu'on meure ici dans le désert? Et après cet événement-là, Dieu les a entendus, bien sûr, et il a fait littéralement pleuvoir du pain des cieux. C'est ce qu'on appelle la manne. Le peuple d'Israël a pu manger du pain qui est tombé du ciel pour eux. C'était magnifique. Et juste un chapitre plus tard, dans le chapitre 17, verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Encore une fois, le peuple est en train de murmurer contre Moïse, cette fois-ci parce qu'ils ont soif. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Donc là, encore une fois, ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux, comment il a pourvu pour leur nourriture, et là, ils sont en train de se plaindre qu'il leur manque de l'eau, qu'ils n'ont rien à boire. Plus tard, dans Nombre 11, ils sont en train de se plaindre, dans versets 4 à 6, qu'ils n'ont rien d'autre à manger autre que la manne. Donc, ils sont en train de se plaindre du pain que Dieu a fait pleuvoir du ciel pour eux. Je vais juste le lire rapidement, c'est Nombre chapitre 11, versets 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Je trouve que ces passages dans la Bible sont on peut dire qu'ils sont un peu drôles, tellement que c'est ironique. Comment on peut se demander la question, comment ils ont déjà oublié qu'est-ce que Dieu a fait pour eux. Mais la réalité, c'est que tristement, on peut se retrouver là-dedans. Souvent, nous-mêmes, on agit exactement pareil comme les Israélites dans cette situation. On est le peuple de Dieu, on voit qu'est-ce qu'il fait pour nous, on est témoin de ses grandes œuvres, puis on va le remercier s'il répond à nos prières. Mais dès qu'un petit malheur nous arrive, dès qu'on est dans une situation difficile, on va commencer à se plaindre et on va oublier qu'est-ce qu'il y a 2 minutes, Dieu vient d'accomplir pour nous. Donc, la chair, c'est ce qui nous pousse à se plaindre, versus le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous et qui, au contraire, va nous faire souvenir les paroles de Jésus. Je voudrais juste lire un verset dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 26. Ça dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ça, c'est les paroles de Jésus. Jésus est en train d'expliquer à son peuple que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra du Père et il va nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. J'ai aussi mis un autre verset à l'écran, c'est Psaume 103, versets 1 à 2. Ça dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Une chose qui est importante à se souvenir, c'est que la reconnaissance requiert le souvenir. On ne peut pas être reconnaissant, on ne peut pas avoir la gratitude dans le cœur si on ne se souvient pas de ce que Dieu a fait pour nous. Si on a oublié, comment est-ce qu'on va lui remercier pour quelque chose qu'on a oublié? Donc, il faut prier qu'on n'oublie pas ce que Dieu a fait pour nous. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est une bonne prière à prier au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de notre âme. Maintenant, j'aimerais passer à travers les conséquences de l'oubli. On le voit très clairement dans l'Ancien Testament surtout. Quand la nation d'Israël tombait dans l'oubli, c'était la nation entière qui en était affectée. C'était une nation tombée dans le déclin, tombée profondément dans le péché, tombée dans la désobéissance, et c'était des conséquences dévastatrices. À 4 reprises dans le livre de Juges, c'est répété que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est-à-dire que les Israélites avaient complètement oublié leur Dieu, leur Créateur. Ils avaient oublié ses commandements.
Donc, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qu'il pensait était bon. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça les a menés dans le péché. Il y a un événement dans l'Ancien Testament que j'aimais beaucoup. C'est dans 2 Rois 22, 11 et dans 2 Chroniques 34, 19. En fait, c'est le même événement qui est expliqué dans ces deux livres-là. C'est le roi Josias. C'était un roi d'Israël. Et la Bible dit que c'était le seul roi d'Israël qui a fait autant un changement, un 180 degrés. Quand il a entendu pour la première fois la parole de Dieu qui lui était lue, il a déchiré ses vêtements tellement il était désolé de tous les péchés qu'il avait commis et que ses pères avaient commis et que la nation entière avait commis. Donc quand ils ont trouvé les paroles du livre de Moïse, ils ont lu ça au roi Josias, il a déchiré ses vêtements et immédiatement il a apporté des énormes changements dans la nation d'Israël. Il a commencé à brûler tous les autels qui étaient utilisés pour les idoles, à brûler les sacrificateurs qui offraient des offrandes aux idoles. Il a aboli toute cette méchanceté au sein de la nation pour la rendre pure aux yeux de Dieu, pour la sanctifier. Dans Néhémie chapitre 8, il y avait un événement assez similaire. C'était le sacrificateur et le scribe Esdras qui a commencé à lire devant le peuple d'Israël les paroles de Dieu encore une fois et le peuple ne l'avait pas entendu jusqu'à ce moment-là. Et c'était une journée où que le livre les paroles de Dieu étaient lues pendant plusieurs heures consécutives. C'était jusqu'à la moitié de la journée et le peuple pleurait tellement qu'ils se sont rendus compte de leurs péchés puis ils se sont repentis à ce moment-là. Et je trouvais que c'était deux événements tellement beaux. Et ça montre vraiment les conséquences de l'oubli, à quel point ça peut nous apporter loin de Dieu, ça peut nous complètement déchirer notre vie, dévaster tout. Mais quand on lit la parole de Dieu qui est vivante, qui vient nous rappeler les choses, c'est là qu'on peut se rendre compte et qu'on peut se repentir et qu'on peut se retourner vers Dieu, notre Sauveur. J'aimerais lire un autre verset, celui-ci dans 1 Chronique 16, 12 à 15. Ça dit « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Tu vois, une chose qui est magnifique à propos de Dieu, c'est que Dieu n'oublie jamais. Il ne va jamais oublier ses enfants. Il nous voit, il nous connaît, il ne va jamais nous oublier. Donc nous-mêmes, on ne devrait jamais oublier notre Dieu. Dans Psaume 78, versets 5 à 8, ça dit « Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Ici, ça montre encore une fois l'importance de transmettre la connaissance de Dieu à nos enfants. C'est très important, voire essentiel, d'enseigner ce que Dieu a fait pour nous et de le transmettre aux générations futures parce qu'il faut seulement qu'une génération oublie et la nation entière va tomber dans le déclin. Dans le sens que si une génération commence à oublier Dieu et ne va pas le transmettre à leurs enfants, comment est-ce que ces enfants-là vont pouvoir par eux-mêmes connaître Dieu et le transmettre à leurs enfants, à eux et aux enfants des enfants? J'ai donné plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, mais j'aimerais maintenant parler un peu du Nouveau Testament, qui est surtout important pour nous puisqu'on vit dans les derniers temps. Dans la Sainte Seine, Jésus nous dit « Faites ceci en mémoire de moi » quand il a donné la communion pour la première fois. Donc le pain et le vin qui représentent son corps et son sang qu'on doit prendre et qu'on doit faire en mémoire de lui. Ça, c'était dans le livre de Luc 22, verset 19, et c'était aussi répété dans 1 Corinthiens 11, 24. Pour nous vivant dans le Nouveau Testament,
Il est absolument essentiel pour nous de se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. C'est la base de tout, en fait. C'est la base de notre salut. C'est grâce à lui que nous sommes sauvés et il faut se souvenir. On n'a pas le droit d'oublier, voire même je dirais que c'est un péché d'oublier qu'est-ce que Jésus a fait pour nous une fois qu'on en prend conscience, une fois qu'on l'apprend. Et il faut le transmettre aux prochaines générations. Une petite conclusion maintenant. J'aimerais juste terminer par dire lisez la parole parce que c'est notre livre d'histoire. Dans cette parole, c'est là qu'y sont écrites toutes les œuvres de Dieu. Il faut le lire. Reconnaissez ce que Dieu a fait pour vous et écrivez-le. Parce que comme ça, vous allez pouvoir le relire et vous remémorer et vous rappeler de toutes les merveilles que vous avez vues dans votre vie. Gardez votre cœur rempli de gratitude. Chérissez et valorisez le souvenir. Et un dernier petit point très important, partagez avec les autres. C'est tellement édifiant de pouvoir entendre ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu sais, comme à chaque fois que j'entends un témoignage d'un frère ou d'une sœur en Christ qui me raconte qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, c'est tellement édifiant, c'est tellement encourageant et ça vient vraiment bâtir la foi. Donc partagez ce que Dieu a fait pour vous. Partagez et n'ayez pas peur de le dire aux autres. Merci beaucoup de votre écoute.